Le matin du 20 juin 2001, Andrea Yates, âgé de 36 ans, a méthodiquement noyé ses 5 enfants, l'un après l'autre. Bien le bonsoir la populace. Le matin du 20 juin 2001, à Houston au Texas, une femme appelle la police. Ce que les policiers découvrent quand ils arrivent à son domicile dépasse l'entendement. Installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire d'Andrea Yates. Notre histoire débute le 20 juin 2001 à Houston dans l'état du Texas. Il est 9h48 du matin et la police reçoit un appel. Are you having a disturbance? Are you ill or what? Yes, I'm ill. You need an ambulance? No, I need a police officer. What's the problem? I just need him to come. Is your husband there? No. Well, what's the problem? I need him to come. What's the problem? Someone burglarized your house? I mean, what is it? La femme au téléphone s'appelle Andrea Yates. Elle est la réincarnation parfaite du rêve américain. Une maison en banlieue et un camping-car dans le jardin. Andrea ainsi que son mari et ses 5 enfants étaient une famille qui coulait des jours heureux. 5 enfants en pleine santé, une mère aimante et un père qui mène une brillante carrière à la NASA. Ce mardi matin, peu après 9h, alors que les enfants ont terminé leur petit déjeuner, Andrea leur fait couler un bain. 8 minutes après avoir appelé les secours, Andrea Yates téléphone à son mari Rusty en lui disant d'un ton très ferme « Rentre maintenant ». Quand la police est arrivée sur les lieux, ils sont entrés dans la maison et Andrea était assise sur le canapé dans le salon. Un agent est entré dans une première pièce, s'attendant à tomber sur un cadavre, mais rien. Jusqu'à qu'il aperçoive une petite tête qui le fixait au bord du lit. Il s'est alors approché et a soulevé la couverture, et est tombé sur un petit corps. Il a alors continué à tirer la couverture, et là, il a découvert les 3 autres corps. Il est ensuite retourné dans le couloir, et est rentré dans la salle de bain avant de tomber sur l'aîné qui flottait dans la baignoire. Andrea Yates, une fervente chrétienne, décidée à avoir autant d'enfants que Dieu lui en donnerait, vient de noyer méthodiquement ses 5 enfants, l'un après l'autre, dans la baignoire de la maison. Rusty Yates, son mari, est alors arrivé en lui hurlant « Andrea, tu as fini par le faire, tu as vraiment fait ça ». Ce qui ne faisait pas réagir Andrea, qui regardait fixement la porte, le visage impassible sans la moindre expression, comme si elle ne ressentait aucune émotion. La nouvelle se répand alors dans tout le quartier. Andrea Yates est alors arrêté et emmené au poste de police. Une mère tue son enfant paraît déjà impensable, mais lorsqu'il s'agit de 5 enfants, la question de la santé mentale est alors envisagée. Andrea était une femme perfectionniste, très bonne élève au lycée qui faisait tout pour être la fille parfaite. Elle a alors fait des études d'infirmière et a reçu son diplôme haut la main. Ensuite, elle s'est mariée et a commencé à avoir des enfants. Rusty et Andrea se rencontrent en 1989. Ils ont tous les deux 25 ans. 4 ans plus tard, ils se marient et Andrea tombe très vite enceinte. La famille Yates était très religieuse et depuis l'université, Rusty prenait la religion très au sérieux. Il a alors présenté à Andrea un prédicateur un peu original du nom de Michael Woronecki. En 1996, les Yates ont 2 enfants, Noah, né le 26 février 1994, et John, né le 15 décembre 1995. Rusty, n'ayant pas les moyens d'acheter une seconde maison, décide alors de mettre en location sa maison et d'acheter un camping-car. À cette époque, Andrea est enceinte pour la 3e fois, mais fait une fausse couche, jusqu'à qu'en 1997, quand leur 3e fils naît, Paul. Et l'année suivante, ils troquent leur camping-car pour un bus aménagé qu'ils achètent à Michael Woronecki. Leur 4e bébé arrive alors le 15 février 1999. À ce moment-là, Andrea Yates a alors commencé à faire l'école à la maison à ses enfants, mais n'arrive plus à tout gérer. Elle donnait des cours à la maison, changeait les couches 24 heures sur 24, les lavait, etc., etc. Après la naissance de Luke, leur 4e enfant, Andrea commença à ressentir des envies de meurtre envers lui, avant de faire 2 tentatives de suicide, après laquelle Andrea est hospitalisée et traitée avec un puissant antipsychotique, l'Aldol. Et le traitement fonctionne. Il fonctionne tellement bien que elle et son mari Rusty envisagent la naissance d'un 5e enfant. Malgré les risques, les Yates envisagent d'agrandir la famille. Et pour ne pas faire courir de risque au fœtus, elle décide d'interrompre son traitement. Marie naît alors le 30 novembre 2000. C'est la première fille du couple. Mais 5 mois à peine après la naissance de Marie, le père d'Andrea décède. Et le 31 mars 2001, Rusty, son mari, décide de la conduire à l'hôpital et elle est prise en charge par les médecins qui lui diagnostiquent une crise sévère de troubles dépressifs post-partum. Après son hospitalisation en 2001, Andrea reste en contact avec un psychiatre mais ne lui prescrit pas d'Aldol. Le 19 avril 2001, Rusty fait venir sa mère à Houston pour venir aider Andrea à s'occuper des enfants, ce qu'elle va voir lui faire très peur. Un jour, alors que la mère de Rusty est à la maison, elle demande à Andrea pourquoi est-ce qu'elle fait couler un bain à 4 heures de l'après-midi. Andrea lui a alors répondu « Je pourrais en avoir besoin
et malheureusement, son traitement antidépresseur n'avait aucun effet sur elle. Et 2 jours après son rendez-vous chez le psychiatre, le 20 juin 2001, Andrea Yates noie ses 5 enfants et attend ensuite patiemment que la police vienne l'arrêter. Les symptômes d'Andrea semblent être irrationnels. Mais un nom est donné à cette maladie, la cacodémonomanie, le fait de se croire possédé par le démon. Certaines de ces croyances semblaient être en partie nées dans la lecture des écrits de Michael Woronicki, le prédicateur qui avait suivi le couple. Andrea Yates était convaincue qu'un de ses enfants allait devenir tueur en série, qu'un autre allait finir homosexuel, muet et prostitué. Elle avait cette certitude que tous ses enfants allaient finir mal et iraient droit en enfer. Le 7 novembre 2001, Andrea est interrogée par la police, disant qu'elle ressent le diable en elle, la guidant à faire du mal à ses enfants. Andrea Yates a tué tous ses enfants et son fils Noah 7 ans en dernier. Il était grand et costaud pour son âge. C'est lui qui a le plus résisté quand elle l'a noyé. Il a sorti la tête de l'eau et a dit à sa mère « Maman, je serai sage », comme si il croyait que la noyade était une punition. Puis, elle a pris le corps de chaque enfant et les a placés sur le grand lit dans la chambre parentale. Elle a pris Marie, âgée à peine de 6 mois, et l'a placée dans les bras de son frère John, 5 ans, pour qu'il puisse veiller sur elle dans l'au-delà. Les funérailles ont lieu 1 semaine après les meurtres. Le comportement de Russie révolte la population de Houston, le soupçonnant d'être complice des meurtres. L'État du Texas entend bien requérir contre elle la peine capitale. Mais de leur côté, la défense choisit de la plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale. En attendant son procès, Andrea Yates est placée dans une section médicalisée et soignée pour sa psychose. Le 22 septembre 2001, 3 mois et 2 jours après le quintuple meurtre d'Andrea Yates, elle est déclarée apte à être jugée. Le procès s'ouvre le 18 février 2002. Plusieurs psychiatres sont appelés à la barre, tous deux d'accord sur le fait qu'elle était atteinte d'une maladie très grave au moment des filles, ainsi qu'elle croyait agir dans l'intérêt des enfants. Le 15 mars 2002, le jury rend son verdict en à peine 4 heures. Andrea Yates est déclarée coupable du quintuple meurtre et est condamnée à la prison à perpétuité. We, the jury, find the defendant Andrea Pia Yates guilty of capital murder as charged in the indictment. Elle est incarcérée dans l'unité psychiatrique de la prison fédérale de Mountain View. Mais le 26 juin 2006, un second procès est ouvert. Et après 1 mois de témoignage, le jury délibère pendant 13 heures et 3 jours. Plus tard, Andrea Yates est reconnue non coupable du quintuple meurtre pour raison d'aliénation mentale. We, the jury, find the defendant Andrea Pia Yates not guilty by reason of insanity. Elle a été transférée par la cour au North Texas State Hospital, une institution spécialisée de haute sécurité à Vernon au Texas, où elle reçoit actuellement un traitement médical. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, abonnez-vous. Salut à tous, c'était CCPA.